Je dis haut et fort, il y a encore un confinement pour 15 jours. Nous avons été très déçus par cette mesure. On s'attendait quand même à mieux. Nous avons été reçus par M. Louedi le 20 mai passé. Nous avons été reçus par son chef de cabinet le 26. Nous sommes passés à la radio avant-hier. Nous avons tout dit. Nous avons fait des propositions raisonnables. Nous sommes conscients de la situation. C'est vrai que la situation dans notre région, dans notre village, s'est beaucoup améliorée, mais ce n'est pas pour autant que ça y est, on va se dire, ça y est, nous sommes sauvés, le virus a disparu. Non, nous sommes conscients qu'il faut rester toujours vigilant, qu'il faut toujours respecter les consignes de sécurité dictées par le ministère de la Santé, mais en contrepartie, on s'attendait quand même à un déconfinement partiel. C'est pas grave. En Europe, où la situation est plus dramatique, ils ont osé prendre des décisions, ouverture des cafés, bars et restaurants avec des restrictions. Nous avons proposé à ce que nous, en tant que représentants de ces commerçants et artisans, on va collaborer, à savoir sensibiliser ces commerçants à être vigilants. Et de l'autre côté, nous avons dit, M. Louedi, il y a des services de contrôle du commerce, il y a la police, il y a la gendarmerie dans le rural, et on va passer et sensibiliser. Maintenant, s'il y a des défaillants récidivistes, il y a rien je ne vais pas fermer tous les commerçants. Et pas de ça ne peut pas continuer comme ça. C'est le chaos. Je l'ai dit à la radio, et aussi à M. Louedi, la majorité des commerçants sont des locataires. Et c'est la location aujourd'hui, ça ne coûte pas 8000 dinars. Parfois, ça dépasse les 200 000 dinars. Et vous payez minimum, si le propriétaire vous arrange, c'est 6 mois d'avance. Sinon, pour la plupart du temps, c'est une année d'avance, voire plus. Et donc, quand même, c'est vrai que on dit, etc., l'ouvrier, le maçon, c'est une vérité. Là, c'est normal. Mais le commerçant aussi, c'est un être humain. Il a engagé déjà des dépenses. Alors on aurait souhaité un déconfinement partiel, aussi bien pour ce commerçant, mais pour le citoyen. Maintenant, c'est vrai que les citoyens ils sont ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de citoyens qui prennent les choses à la légère. Nous sommes arrivés à dire que moi, commerçant, dont je dégage un élément qui va s'occuper uniquement de l'organisation, de la discipline, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin. Maintenant, si je sens que je suis dépassé, je pèse les domaines PH, voilà. C'est une première pour l'adhérence de Tizi Ouzou, mais Inch'Allah, dans les jours à venir, pour toutes les daïras. Voilà, pour que ne pas, parce que Tizi Ouzou, il y a aussi d'autres daïras. C'est la même chose. Voilà. On va s'organiser pour. Voilà. Le déconfinement. Le déconfinement, ça ne veut pas dire que le confinement le 13, les magasins vont le 13. Je suis persuadé que Rachid, normalement, à mon avis, ça veut dire que je suis dans la situation d'ici la semaine prochaine, d'ici le cours de cette semaine, voilà. Il y aura de nouveau, normalement, voilà, ils vont essayer de rouvrir quelques commerces, voilà. Bien sûr, il a de respecter voilà, les conditions, oui, les conditions de l'hygiène et tout ça, le port de masque, la distanciation et tout ça. Pour... نشكركم على الدعوة ونشكركم أكثر على المساهمة اللي بادرتوا بها هذه، مساهمة جيدة، وإن شاء الله راح تساهموا يعني بصفة مباشرة في عملية الوقاية من هذا الوباء. وبالتالي ندعو جميع التجار المسموح لهم بالنشاط حاليا باحترام الإجراءات الوقائية واستعمال كل ما هو في وسعهم باش يحدوا من انتشار هذا الوباء، لأنه
صراحة يعني صحة المواطن ليس لها ثمن. والله الموفق إن شاء الله. Nous, en tant que Chambre de commerce, donc on se situe aussi dans la prolongation de ce que vient de dire M. Hay, à savoir que saisir l'autorité compétente pour alléger un peu les contraintes rencontrées par les commerçants. Nous sommes sur un autre volet, à savoir que nous sommes en train de faire des propositions pour d'autres mesures qui toucheront aussi bien l'impôt, la casse-noce et autres avantages dont pourrait bénéficier le commerçant en général et l'entreprise en particulier. Le souci majeur des commerçants, des entreprises de notre région, le premier souci majeur c'est le transport en commun. Donc si on arrive à alléger le transport ou bien des confinements partiels, pour permettre aux citoyens de descendre à travailler, sinon même si déconfiné complètement, déconfinement total, s'il n'y a pas de transport, il n'y a rien du tout. Ce serait une ville morte. Et le transport, c'est le pôle économique numéro 1 de toute l'économie nationale. C'est la colonne vertébrale. Donc nous demandons à ce que le transport de voyageurs soit allégé pour que les gens peuvent se permettre de se déplacer travailler. وغادي نقبل قراءة الصفر قريت ثوقوا ناجيو بزاف لنا نسعى الكرام نسعى خدامان نسعى لي شارج لي زاسيرونس لي فيكول لي نوي مدن لي كونترول تكنيك سمتاتن نكوني ثرا اون دوموند الى قاغن ولا الخدمه الدوله نقدر تعاون وتعاونا راه اللوز نفاغا نشاورو الى قاعده نسوي لها فكن تساوي شي صور ديال نا اخسر حنا نغالي على الخدمه ننطر مليح ننطر مليح لا شنا غيبون نخدم بليزيور فوا دي ريونيون نشيع الوالي نشيع اما لي ريسبونسابل نغال الجزائر باش لا دورونس غاتشي تشد مليح ثورا اكا بور لو كات نفالي غنخدم une journée de protestation pour que notre appel soit bien pris en charge. Ça fait 3 mois qu'on خدم là, le minimum dinar. Et ça a une minimum, voilà. Donc on doit assurer que ce soit son salaire, que ce soit sa sécurité aussi. Notre gowalis, le fait qu'il l'allocation, etc. Donc parlons, mis à part les charges, mis à part des choses, on a aussi une responsabilité vis-à-vis des candidats. Les candidats, ceux-là, ils ont, bon, après tout, ils ont tous des trucs à faire à partir de septembre. Ils voudront bien aussi reprendre leurs examens à partir de maintenant. Donc ce que je propose, est-ce que je fais un appel à toutes les auto-écoles, que ce soit celle de Tizi, que ce soit celle de l'Algérie, de s'unir une fois pour toutes pour régler tous les problèmes au niveau de l'auto-école qui durent depuis, je peux dire depuis l'existence de l'auto-école au niveau de l'Algérie. Donc on demande qu'on reprenne à partir de la semaine prochaine pour préparer les examens. On demande que le tableau d'examen commence à partir du 14. Nous connaissons un oral à l'avance et pour la sécurité des candidats, c'est notre problème. La sécurité de l'administration qui est concernée par les examens, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de l'État.